Boker Tov, Shavua Tov, mes chers amis de Yerushalayim, pour un nouveau chapitre. En effet, on a terminé le 27e chapitre de Michelet. Et Bezrat Hashem, on a commencé cette semaine le 28e. Donc on est au chapitre Kaf Chet Koach. C'est la force pour venir à bout de ce livre difficile mais ô combien intéressant. Et là, on va aborder avec ce chapitre un nouveau thème. C'est, comme l'introduction le dit, Mishle Sarim ou Moshlim. Donc, ça va être donc des proverbes concernant Sarim, des dirigeants, ou Moshlim, des gouverneurs, donc des princes, des rois, des gens qui sont à la tête d'un pays. Comment donc on doit diriger un pays, évidemment, quand on sait que le roi Salomon a régné pendant presque 40 ans, donc on se penche très attentivement sur ce qu'il a à nous révélé, puisque pendant tout son règne, comme vous le savez, la paix a régné aussi, non seulement dans le pays d'Israël, mais dans le monde entier. Donc d'ailleurs, nos maîtres voient une indication dans son nom. Chez l'homo, c'est Hashalom. Hashalom, la paix. Alors, sans plus tarder, on attaque le premier verset, Aleph, qui dit Nasu ve'en rodef racha. Alors, on a déjà vu cette construction où le sujet n'est pas forcément au début, donc mais à la fin. Donc, il faut reconstituer et on obtient racha, comme disent les commentaires, c'est pas un méchant, mais c'est un terme générique pour désigner les méchants. Donc, le méchant fuit. Nassou, et c'est pour ça qu'on explique comment on utilise le pluriel pour le verbe et le singulier pour le sujet. Donc, est-ce que c'est pour faire un peu plus poétique, on va dire? En tout cas, le sens est clair. Le méchant fuit ve'en rodef, alors que personne ne le poursuit. Comme disent les commentaires, pourquoi? Parce que quand quelqu'un a toujours quelque chose à se reprocher, donc il est un petit peu sur le qui-vive. Et comment on sait on va voir par la suite qu'il s'agit des dirigeants d'un pays. Donc forcément, ils savent qu'il y a des gens qui sont contre eux et que tôt ou tard, donc ils risquent d'être remis de leurs fonctions. Et malheureusement, donc, ils vivent toujours avec cette peur, alors que même si il n'y a pas vraiment de poursuivant. Vetzadikim, et par contre, Vetzadikim kirfir yiftach. Mais les justes, et on retrouve ici un pluriel, kirfir comme un lion, yiftach. Et c'est l'inverse. Vous avez remarqué que pour les Rechaïm, c'est le singulier racha et le verbe au pluriel. Et ici, tzadikim, les justes, donc au pluriel, et le verbe yiftar est au singulier. Donc, est-ce que c'est une figure de style ou pas? Yiftar, ils sont pleins d'assurance, parce qu'ils savent, et c'est la satisfaction et la sérénité que peuvent générer le fait de savoir qu'on fait ce qu'on a à faire. Donc, voilà l'opposition entre donc, les Rechaïm, qui sont toujours sur le qui-vive, qui fuient, même lorsqu'il n'y a pas personne qui les poursuit, et les Tzadikim, comme vous voyez le lion paisible, donc il sait qu'il n'a rien à craindre, et ça c'est plein d'assurance. Le verset 2, Befesha Eretz Rabbim Sareha. Là aussi, difficile, si on traduit mot à mot, ça ne donne pas vraiment un sens, donc il faut remettre les mots en ordre, et ça donne Eretz, quand un pays, Befesha, est en faute, Rabbim Sareha, nombreux sont Sareha, ses princes. Ube Adam Mevin Yodea Kenya Arich. Mais avec Adam Mevin, un homme intelligent, Yodea, et qui connaît, qui est instruit, Kenya Arich, alors il manquerait qui c'est qui prolonge, qui est durable, il y a Arich, on peut dire la stabilité, comme le font certains des commentateurs. Une autre possibilité de traduction, quand il y a un homme intelligent et connaissant la justice, il s'y prolonge. Ya'arir, c'est ce Adam, puisque les gens ont confiance en lui. Donc Ya'arir, il continuera à diriger. Donc deux façons de lire. En tout cas, ce qu'il ressort de là, que d'abord on parle d'un pays, Eretz, ensuite on parle d'un dirigeant. Pourquoi? Un pays qui se conduit mal, il est en perpétuelle révolution. Parce que, évidemment, on cherche toujours quelque chose de nouveau en pensant qu'on va toujours trouver quelque chose de meilleur, soit chez les dirigeants, soit chez le peuple. Mais celui qui est bien gouverné, un pays qui est bien gouverné, alors il connaît la stabilité. Donc, et c'est tellement vrai de nos jours, et ça a toujours été, donc ce qui prouve que finalement,
c'est par rapport à ce qui précédait. Donc un rachat qui a toujours à quelque chose à fuir, ne serait-ce que par rapport à sa tranquillité d'esprit, parce qu'il sait qu'il ne fait pas ce pourquoi on l'a nommé. Et souvent, on a vu ça en politique, on fait de grandes promesses, donc on place la confiance en quelqu'un, et malheureusement après on voit qu'on ne sert que ses propres intérêts. Alors que tzadikim, donc les justes, ceux qui défendent la vraie cause, et ce qui est curieux, pour terminer, c'est comment on peut prolonger soit la gouvernance d'un homme ou la stabilité d'un peuple. C'est Adam Mevin et Yodéa. C'est un homme littéralement qui comprend les besoins du peuple, c'est ça intelligent, et Yodéa, et qui est instruit, soit parce qu'il est instruit, il connaît la loi, il connaît la justice, et c'est ce qu'il va essayer et tenter d'appliquer pour rendre une stabilité à son pays. Très très bonne journée, Shavuot Tov.